Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce super appel, les essentiels de Marie-Kim. On est à l'appel numéro 2 avant de tomber dans notre programme que je vous ai déjà communiqué la semaine dernière, hein, la ruée vers l'or qui va revenir cet été, upgradé, updaté. Et aujourd'hui, c'est dans un nouvel espace que je fais cet appel et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais avant tout, on va prendre ensemble notre bouteille de frankincense pour ancrer ensemble notre appel. Attendez-moi une seconde. Je vais oublier mon livre. Non, il va. Ah, puis, alors, j'ai mon livre ici. Je prends mes notes. Mes notes. Ah, Marie-Claire, Marie-Claire. 1, 2, 3, F, frankincense. All right. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on prend notre frankincense. Moi, je viens d'ouvrir une nouvelle bouteille. Yay! Ça veut dire que j'en ai fini. Donc, j'utilise beaucoup, beaucoup l'encens. Moi, je prends au moins 2 gouttes et on va, oh, wow, on va inhaler ensemble. On va mettre une intention d'amour dans nos inhalations, dans nos respirations. De l'amour, de la joie, de la gratitude. À quoi est-ce que vous voulez dire merci aujourd'hui? Ah, quel message est-ce que vous venez de recevoir à l'intérieur de votre cœur? Pour moi, l'encens est une huile magique qui me connecte à qui je suis vraiment. C'est une huile excessivement spéciale et profonde. On dit que frankincense, c'est l'huile de la vérité, de l'authenticité. Je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous utilisez l'encens, mais c'est comme si ça enlève, pour moi, un voile. Que tu existes, Valérie, ouais, c'est comme si ça enlève un voile. C'est comme si, ah, je peux être moi. Ah, j'existe. Je suis. J'aimerais ça savoir dans le chat comment est-ce que vous utilisez l'encens. Je sais qu'il y a mille et une façons d'utiliser l'encens, mais vous l'utilisez comment? Dans le chat, j'aimerais le voir puis j'aimerais le lire avec vous. Frankincense, mon favori, je me sens libre sur une cicatrice, 2 gouttes sous la langue, absolument. Je l'utilise au quotidien pour me libérer de mes migraines. Sous la langue, j'espère que ça fonctionne bien pour toi, Émilie. Sous la langue pour Lydie également, pour Amandine. L'interne à tous les jours, douleur, infection sur la peau dans une huile. Je l'ai en permanence dans mon collier, sur le visage tous les soirs. Je retrouve mon pouvoir féminin, la joie d'être dans ces communautés. Excellent. Interne chaque jour, diffusion, en rouleau pour mon yoga, sous la langue, dans mon bain, soin du visage, voie respiratoire, une goutte en interne, visage, gélule, le stick. C'est l'huile qui me reconnecte à mon père. Ouais, c'est beau. Tous les soirs sur le visage. J'en ai manqué, là. Ah, pour moi, frankincense, c'est à tous les jours à l'interne aussi, sous la langue. Souvent, c'est matin et soir pour le dodo. Je le prends également, là, les gélules de frankincense, le complexe. Je ne sais pas si on l'a en Europe encore. Je pense qu'il est arrivé, hein? Ouais. Le complexe. Et je l'utilise aussi en le mettant sur mes enfants. Donc moi, Jasmine, c'est un enfant qui a quand même un niveau d'anxiété naturelle élevé, malgré ce qu'on fait, malgré que je sais un peu quoi faire pour aider. Bon, ben, j'imagine qu'elle absorbe le stress de maman. Euh, et malgré tout ce que j'essaie de faire pour pas qu'elle absorbe ou pour pas en avoir, ben regardez. Donc, je lui donne de l'encens. Sous les pieds le soir, je lui fais des massages avec encens, parfois c'est avec adaptive, avec encens adaptive, encens balance. Donc, pour moi, l'encens, c'est un retour à soi, ils l'appellent le roi des huiles. Puis ils disent, quand j'ai commencé à faire doTERRA et à faire des ateliers, on disait, en cas de doute,
on va vers l'encens. Donc, si vous aviez une seule huile à choisir, ben, ça serait l'encens parce que c'est une des huiles les plus polyvalentes de toute la gamme d'huiles que nous avons. Donc, en aromathérapie, tu sais, on a des profils au niveau des huiles essentielles euh, qui vont avoir, tu sais, quand on regarde les schémotypes, on peut regarder dans quoi ils sont, ou la chromatographie, en fait, on va regarder les pics des propriétés principales des huiles essentielles. Et souvent, il va en avoir deux, par exemple. Là, je sais qu'il y a vraiment des aromathérapeutes vraiment plus poussés que moi ici, là, donc je suis un peu stressée de dire des conneries. Mais exemple, la lavande, on va avoir deux pics majeurs qui est excessivement calmante au niveau psycho-émotif, puis là, son autre va être qui va vraiment aider au niveau de la peau, calmante au niveau de la peau également. D'autres vont être hautement antifongique. On parle de l'arbre à thé, par exemple. Donc, si moi j'ai une infection, c'est sûr que je vais prendre l'arbre à thé. Donc, tu sais, mais il fait plein d'autres choses, l'arbre à thé. Alors que le frankincense, ce qui nous est montré dans ces chromatographies-là, c'est qu'il est vraiment polyvalent. Il est haut dans quasi tout. Donc, on peut vraiment l'utiliser en cas de doute. Je sais pas quoi faire. J'ai des pellicules. Je peux l'utiliser. J'ai un bouton. Pour la méditation. Donc, on peut vraiment l'utiliser pour tout et c'est une huile qui est neutre et vraiment complètement géniale. Euh, alors, ici, on a quelqu'un qui fait un témoignage. Émilie, les gélules pour ma mère qui a l'Alzheimer. Extraordinaire. Il y a des choses que moi, je peux pas dire sur un appel enregistré, là, mais c'est vraiment exceptionnel. Et Lydie explique que l'encens renforce les bienfaits des huiles avec lesquelles on l'associe. Donc, moi, l'encens, c'est mon ami que j'ai toujours sur mon bureau. Et c'est l'huile que une des huiles que je vais dire aux gens quand je vends un ensemble, le Home Essential, par exemple, qui est à l'intérieur, je vais dire, lui, je veux que tu le gardes comme un bébé. C'est un trésor. Puis tu le partages pas. Et c'est quand même lui qui a le plus grande valeur dans ton ensemble. Donc, je veux vraiment que tu en prennes soin. Puis c'est une des huiles sur lesquelles je vais passer le plus de temps pour que les gens comprennent la valeur. Je vais même expliquer d'où est-ce qu'il vient, comment c'est complexe au niveau de la culture également. Alors, dans notre livre Essential Life, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans mon livre, Top Users, donc les usages. Il y en a qui vont l'utiliser pour cancer, tumeur, santé immunitaire, pour des commotions, trauma et seizure. Seizure, c'est quoi en français? Euh, c'est pas des crises d'épilepsie, les seizures, des seizures. Des seizures. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est anglo, je me rappelle même plus. Alzheimer, démence, Parkinson, brain injury. Euh, ouais, c'est ça. Seizure, c'est ça. C'est un anévrisme. Oui, merci. Euh, et en passant, au niveau des commotions, moi, ça fait 10 ans que je fais d'Otera et ma fille a joué au football, au soccer pendant très, très, très longtemps. Et elle a eu des commotions et carrément, l'encens a aidé fortement à ce qu'elle revienne rapidement. Ma sœur également, pas ma sœur, mais pour ses enfants. Donc, elle a des enfants qui ont été gravement, là, des graves accidents sportifs. Puis, elle a vraiment aidé aussi au niveau avec l'encens, au niveau des cicatrices, au niveau des douleurs à la tête, douleurs au dos, dépression, anxiété postpartum, auto-immune disorder, breathing allergies. On parle de prévention aussi au niveau d'ici pour nous. Donc, moi, c'est sûr que je me masse avec le sérum Vérage et j'ajoute de l'encens à tous les jours au niveau de mes seins. Et on parle de plein d'autres choses également, et incluant des verrues, des piqûres. Et évidemment, l'emotional balance. Donc, c'est une huile qui a tellement de possibilités, tellement de propriétés. Elle est immunostimulante, carcinogénique, anticarcinoma, anti-inflammatoire, antidépressive et restaurative. Et on la retrouve dans vraiment plusieurs mélanges. Donc, voilà, évidemment que l'encens, c'est une huile à avoir chez vous et à connaître et à utiliser de plusieurs façons afin d'être capable d'en parler comme je peux vous en parler aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une huile à adopter, puis donnez-la à votre conjoint, à vos enfants pour qu'eux aussi l'adoptent, parce que quand les gens prennent de l'encens, ils élèvent également leur fréquence. Vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé de fréquence, hein? Ben, l'encens a une fréquence très élevée. Ça aide.
Ça aide à la bonne humeur, OK? En passant, moi, je l'aime aussi beaucoup dans mes cheveux. Donc, je l'ajoute à mon shampoing. Ça m'aide parce que ici, là, je suis en Espagne, mais j'ai des pellicules, c'est dégueulasse. Donc, c'est super sec, alors qu'au Mexique, j'avais aucune sécheresse, mais ici, c'est quand même intense. Donc là, je me mets de l'encens, j'ai pas le choix, là, dans mon shampoing. Alors, voilà. Ah, on a Nathalie qui dit, je l'ai beaucoup utilisé pour un de mes chevaux qui avait une maladie dégénérative associée avec le copaïba. Si je comprends bien, Nathalie, c'est ce que tu veux dire. Alors, c'est juste extraordinaire. Donc, continuez si vous voulez écrire des affaires dans le chat un peu, que tu sais qu'on n'a pas le droit d'écrire en public, là, mais là, on est dans un endroit sécuritaire. Vous avez le droit de dire vos expériences, vos témoignages. D'accord? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. En fait, le thème de la journée, c'était que tu es plus qu'un catalogue. Et là, t'es comme, c'est quoi un catalogue? Je sais pas, les Français, si vous savez, qu'est-ce que ça, c'est quoi un catalogue? Ouais, OK. Donc, et au Québec, ben, un catalogue, voyons, marqué, mais un catalogue, ça existe même plus des catalogues, tu sais. On n'en prend plus de catalogue. Moi, j'ai 45 ans cet été, donc je sais très bien c'est quoi un catalogue, le catalogue Sears, où est-ce que je choisissais mes cadeaux de Noël, où est-ce que, hein, on découpait nos Barbies, nos choses comme ça. Donc, des catalogues. En réalité, maintenant, on a des catalogues virtuels ou des dépliants ou, bon, en PDF. Euh, Ceci étant dit, mon message pour vous, et c'est ce que je pense qui va un peu compléter ce que je vous ai expliqué un peu la semaine dernière au niveau de l'énergie de la vente, mais les gens vont pas nécessairement acheter votre catalogue. OK? Les gens vont acheter votre résultat et votre histoire. Donc, les gens vont dire, OK, je vois que Émilie, elle a des résultats, elle est heureuse, elle a une peau extraordinaire, des cheveux qui poussent, ça arrête plus de pousser, elle a une super de belle peau, elle est tout le temps heureuse et joyeuse. Moi, je veux prendre ce qu'elle prend, peu importe c'est quoi. Et ils savent même pas qu'Émilie fait doTERRA, mais ils veulent comment elle se sent. Donc, soit que ça va attirer un bâtisseur ou ça va attirer un client qui a envie de se sentir comme elle. Au-delà de la marque doTERRA, peut-être que si elle vendait une autre marque, ils achèteraient l'autre marque parce que ce qu'ils veulent, c'est le résultat d'Émilie. Bon, Émilie, pauvre petite, je te mets sur le spotlight, mais là, t'es là puis tu me souris. T'es de bonne humeur. Mais je pourrais prendre d'autres personnes. Donc, si Cynthia, tu as une cliente, tu sens bon, tu pas mal à nulle part, tu es de bonne humeur, tu es heureuse de faire tes soins. Cynthia, c'est une massothérapeute. Donc, tu es heureuse de faire les soins, tu partages avec joie. Ah oui, je vais te donner un peu d'aromata, tu vas te sentir comme ça. La personne va vivre ce que tu lui transmets, va te faire confiance par ta propre confiance personnelle. Va pas te dire, c'est quelle huile, là, ta la 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 la. On s'en fout. Ils veulent le résultat que toi, tu es en train de leur dire qu'ils vont vivre. Parce que toi, tu es convaincu par le résultat, par ton ton de voix, par ton énergie. Donc, notre énergie, notre présentation et ce que l'on reflète va être beaucoup plus important que le catalogue, ce qui veut dire que les produits. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je m'exprime correctement? OK. Donc, les gens vont choisir vous ou une autre représentante d'Otera selon vous, selon votre énergie. Il y a des gens qui vont attirer vraiment plus de bâtisseurs que d'autres. Il y en a qui n'auront pas besoin de faire d'efforts. Ils vont être à une table, puis on dirait que tout le monde vient les voir. Ils sont comme attirés. Bien, fort possiblement parce que la personne a une énergie excessivement positive, qui sourit et qui est juste heureuse d'être là. Et ça se sent. OK? Alors, qui va vous suivre naturellement? Ben, c'est les gens qui vous regardent, qui vous observent. Et donc, sachez que les gens vous regardent et vous observent. Est-ce que vous, par hasard, vous observez des gens des fois sur Facebook, vous êtes comme, me semble qu'elle a de l'air d'être heureuse, là. Me semble que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle fait, là? Ou on regarde des stories, tu sais, puis là, voyons, me semble qu'elle voyage beaucoup, cette fille-là. Puis là, elle est avec une gang, elle fait un atelier. Après ça, elle prend une photo d'elle avec un sachet vert.
mais tout le temps comme de bonne humeur, je suis curieuse. Cette personne-là, peut-être qu'elle vous écrira jamais, mais elle est en train de vous, en québécois, on dit vous watcher. Et là, vous devez continuer à être constant parce qu'elle vous watch, puis elle ne sait pas encore ce qu'elle veut, mais elle vous regarde. Puis un jour, ben, vous allez contacter évidemment cette personne-là parce que vous allez voir qu'elle regarde vos stories ou qu'elle fait des likes sur vos trucs. Les gens vont suivre votre histoire et vont suivre comment vous vous présentez et votre ressenti. Est-ce que vous comprenez? Donc, comment est-ce que je me sens avant d'aller à l'extérieur, avant de solliciter? Quel est mon degré d'énergie? Quel est mon degré de positivité aujourd'hui? Si aujourd'hui je me sens pas bien pour X, Y, Z raison, il s'est passé quelque chose dans ma famille, j'ai une crise à gérer. Écoutez, moi, je ne sollicite pas dans ces journées-là, je contacte personne. Je me renferme, je ferme tout, je ne publie pas parce que je suis pas dans ma bonne zone et je connais ma fréquence. Je reconnais que je suis dans une fréquence excessivement basse. En fin de semaine, moi, j'allais pas bien. Vendredi, moi, Marie-Kim, j'étais en boule dans mon lit, ce qui m'est jamais arrivé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ben, il s'est passé quelque chose avec avec une de mes filles qui m'a jeté à terre, qui m'a sorti de moi. Écoutez, je fais jamais ça, mais j'ai dû annuler des rendez-vous, j'étais incapable. Donc, ma vibration, je n'irais pas te pitcher ma merde, puis je peux pas faire assemblant tant que ça. Donc, oui, la pleine lune en Scorpion vendredi, c'est ça. Là, donc là, c'est ce que tout le monde m'a écrit. Marie-Kim, relax, là, t'es pas la seule. Tout le monde est dans son lit à pleurer en boule en ce moment. C'était vraiment, apparemment, en tout cas, elle m'a frappé fort, cette pleine lune. Mais tu sais, moi, je suis pas au courant de ça, je lis pas, j'essaie de pas me faire influencer par ça. Tu sais, parce que si tu le reçois, l'information avant, ben là, tu vas dire, ah, ben dans le fond, je devrais peut-être me sentir comme ça. Non, non, moi, je me sens comme de la marde. Et là, après ça, j'en parle à deux, trois personnes qui m'aident, que je paye des fois, parce que j'ai des coachs que je paye. Puis là, ils me disent, ils m'envoient un article qui me dit, ouais, c'est la lune en chose. Ah, OK, c'est beau. Correct. Bye. Je vais attendre que ça passe. Bref, tout ça pour vous dire, petite parenthèse rigolote, que je suis une humaine et que moi aussi, j'ai des moments de vibration bof. Bon, ben, je me pointe pas pendant ce temps-là, puis je me respecte. OK? Euh, donc, si je vais faire un salon et je vais me chicaner avec mon amoureux, je vais faire un salon, je vais faire un marché, mon énergie est à zéro. Mais là, je sais pas c'est quoi le barème, là, mais je vibre pas haut. Je suis fâchée. Je suis dans la. Je suis dans le bas, 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 bas au niveau de l'échelle. Pensez-vous vraiment que je vais créer des choses extraordinaires cette journée-là? Ben non. Donc, je prends mon encens, je me recentre et je rechoisis ma vibration pour ce que j'ai envie de créer. Parce que c'est ta responsabilité de choisir. Et c'est ta responsabilité de devenir ce que tu as envie de devenir. Donc, moi, je choisis que ça va bien aller. Vendredi, là, oubliez ça, là, amène-moi pas d'encens, là, je m'en fous. J'étais pas là, le vendredi, ça allait vraiment pas, là. J'étais pas en dépression, là, mais une dépression d'un jour. Donc, je décide, je fais le choix conscient de me remettre dans ma zone de génie, dans ma zone verte. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a tous le choix et la responsabilité d'émaner la fréquence, l'énergie que l'on veut créer. Parce que si je veux créer des résultats positifs et des gens qui ont envie de venir me voir, regarde, vous voyez, vous me regardez, il y en a qui sourient, il y en a qui ont du fun. Pourquoi? Parce que je vous communique mon énergie. Mais avant de venir sur un Zoom, qu'est-ce que vous pensez que je dois faire? Mais je me connecte. Je peux pas arriver sur le Zoom comme ça. Ben, des fois, j'ai de l'air de ça, mais je suis pas comme ça. Je vais me connecter, je parle avec Dieu. Je dis, Dieu, mettez dans ma bouche les mots qu'ils ont besoin. Je dis toujours ça. Dieu, mettez dans ma bouche les mots qu'ils ont besoin d'entendre. Parce que moi, j'ai mes lignes, j'ai mes notes de ce que je veux vous transmettre, puis des fois, je n'y vais même pas parce qu'il y a quelque chose d'autre qui part. Et c'est ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. C'est tout. Mais avant ça, je dois me connecter. Donc, est-ce que vous faites cela, mes amis? Est-ce que vous le faites, cette connexion-là, avant d'envoyer un texto, avant de rencontrer des gens, avant d'aller dans un café? Est-ce que, eh, j'ai comme décidé quelque chose la semaine passée, là, pas vendredi, mais
ma posture lorsque je marche et j'observe la réaction des gens. Peu importe mon habillement, je vais voir comment je me sens versus comment est la réaction des gens. Et donc, soit que je marche et je suis consciente de mon énergie, je marche comme ça, avec un peu de gêne dans un restaurant, OK? Dans un restaurant, tu sais, je ne vais pas prendre trop de place, je m'assois, j'ai aucun regard visuel avec personne, je vais être dans ma bulle, J'ai un service X. Je mange, mais j'ai un service X. Si j'arrive dans un restaurant et que je lève mes épaules, que je prends mon temps pour marcher, que je souris, que j'observe, c'est sûr que je ramasse des eye contact, des contacts visuels avec d'autres personnes. Je prends une respiration, le serveur vient nous voir, j'arrive avec une énergie féminine très forte, très imposante aussi, parce que je m'assume. Et je suis une déesse et je mérite la meilleure table de ton restaurant, mais j'ai pas besoin de te le dire. Donc, j'arrive et là, j'émane et j'attends. Et qu'est-ce qui arrive? Le serveur ou le directeur du restaurant va arriver, il va dire, Madame, vous êtes combien? Et là, on est quatre. Ben, parfait. Ben, on a justement une constellation ici, là, on a une table pour vous avec la vue sur la mer. C'est parfait. Je suis jamais surprise parce que je me connais. Je sais ce que je suis capable de créer. Et vous, vous êtes capable de créer la même chose. Donc, la posture, déesse Marie-Kim, oui, mais déesse toi aussi, Lucette. Déesse toi, Bénédicte, déesse Annick, déesse Maud, déesse Daniel. Nous sommes tous des déesses. Nous sommes tous des femmes exceptionnelles. Et à tous les jours, on doit prendre notre rose mist dans notre face pour nous dire You goddess. Hein? En anglais? Moi, je le dis en anglais. You goddess. You're so gorgeous, you goddess. Puis là, donc, t'es tellement belle, ma belle déesse. Parce que moi, mon chum, il m'aime, là, mais il me le dit pas tous les jours que je suis belle. Je sais pas, vous, votre chum, là, votre mari, vous le dites à tous les jours? Non? Bon. Ben moi, j'en ai de besoin. Moi, là, mon langage de l'amour, c'est les mots. Mais j'en ai jamais assez. OK? Donc, je m'en auto-donne pour me satisfaire. OK? C'est comme des massages. J'en ai jamais assez de mon chum ou de mes enfants. Ben, je paye quelqu'un pour m'en donner. Je connais mon besoin personnel. Alors, l'émanation, quand je contacte quelqu'un et quand je parle avec quelqu'un en un à un pour faire une rencontre, vendre un produit, c'est la même. Je vais pas dire comme ça. Donc, l'émanation, qu'est-ce que je veux projeter au monde? Est-ce que vous allez essayer ça, la marche de la femme qui croit en elle et qui, puis hey, peu importe comment vous êtes habillé, on s'en fout, là. Sérieusement, là, on s'en fout, là. C'est l'énergie que toi, avec ton beau sourire. Et là, tu vas faire, ça marche. Vous devriez y aller ce soir, OK? Ou ce midi. Je vous dis, et vous allez voir, les gens vont vous regarder. Vous allez, voyons, que c'est quand m'a regardé? Je suis une déesse. La marche de la déesse, ouais. J'utilise pas souvent ce mot-là, là, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais bon, aujourd'hui, j'avais envie de le dire. Excellent. Alors, on va aller en programmation neurolinguistique un petit peu. Je m'étais pris une note qu'il y a un principe fondamental qu'on appelle le rapport de similitude. Les gens vont acheter à des personnes auxquelles ils ressemblent ou auxquelles elles veulent ressembler. Donc, vous allez observer que les gens qui vous vendez, c'est des gens qui ont envie, qui vous admirent un peu ou qui ont envie de ressembler à l'état où est-ce que vous êtes présentement. Quasi toutes mes ventes, c'est ça. C'est des ventes qui ont rapport à les gens ont envie de se sentir comme je me sens. Donne-moi, en québécois, on dit donne-moi le stock que tu prends, je m'en fous, je veux être comme toi. Ils veulent pas devenir Marie-Kim. Ils veulent se sentir comme Marie-Kim. Imaginez. Donc, on vend des produits qui m'aident à me sentir comme ça. Et les produits d'Otera, ben, on le sait. Alors, lorsque vous êtes sur les médias sociaux et vous partagez une story, vous partagez votre parcours, on doit premièrement être authentique, on doit partager nos doutes, notre transformation et nos résultats réels, bien évidemment.
Tout ça de façon conforme, hein, pour ne pas avoir Santé France ou Santé Canada dans le derrière. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne guérissons pas, blablabla, blablabla, tout ça. Mais lorsque vous faites un témoignage avec photo, parfois vous pouvez parler, dire des mots sans dire des mots, donc faites vraiment toujours très attention. Et il va y avoir quelqu'un qui va se reconnaître dans votre témoignage, que ce soit un témoignage business ou un témoignage produit. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous du défi de la semaine dernière, vous m'avez tagué, j'ai regardé et vous avez été exceptionnel. Vous avez été funky dans vos posts. Il y en a qui ont osé avec intelligence artificielle, il y en a qui ont fait des dessins, il y en a qui ont fait, oh mon Dieu, il fallait juste ben toi, Marie-Kim, pour me faire prendre une photo comme ça. Et j'aimerais savoir si, ça c'était une moto, si vous avez eu des résultats que vous ne pensiez pas avoir avant de poster. Parce que des fois, on poste, on publie, on est comme, ouais, je vais le faire, là, mais bon, je vais le faire pour le challenge. Est-ce que vous avez eu des résultats? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont contacté qui vous auraient pas contacté d'avance? Avez-vous fait bouger un peu l'énergie de votre tsunami de business? Lucette dit oui. Trois contacts pour Maude. Valérie, oui. Moi, j'ai parlé de mon hémorroïde et ça fait rire beaucoup. Yes! J'ai vendu le produit concerné le lendemain. Beaucoup plus de réactions que d'habitude. Trois contacts pour Sandrine. À Nick, ton hémorroïde, là, moi, je me rappelle pas de l'avoir vu, là, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on parle jamais. Moi, j'ai guéri un hémorroïde. J'étais à Hawaï, j'étais enceinte avec de la lavande et de l'hélicryse, là. Et j'ai jamais parlé de ça à personne, mais quel beau sujet de conversation! Quel beau sujet! Le sexe aussi, c'est un beau sujet de conversation. S'il y en a qui ont des trucs à parler, qu'est-ce que j'utilise dans ma pharmacie sexy? Ça pourrait être un... C'est le challenge de la semaine! C'est pas vrai. Alors, plusieurs possibilités de contact. Un one-on-one prévu pour demain pour Hélène, demain. Pas cette fois-ci pour Nathalie, rien pour moi, pour MF, Marie-France, j'imagine. Beaucoup plus de réactions que d'habitude. Excellent. Alors, est-ce que vous pouvez dire pharmacie? Ben, dans ta trousse de bobologie, tu pourrais dire, pour pas faire mal aux pharmaciens. Alors, ta cousine et ta tante ont commenté one-on-one prévu de ce soir. Parfait. Donc, il y a déjà du jus qui sort de ce post-là. Alors, pourquoi refaire un autre post si ça a fonctionné? Ben, pour avoir d'autres commentaires puis d'autres gens qui commentent. Ouais, mais si ça n'a pas fonctionné, est-ce que je devrais en refaire un, tu sais, là? Je me sens un peu rejet, là. Il n'y a personne qui a fait de like. Alors, on continue d'être constant, visible. Les gens doivent savoir que vous êtes ouvert. Vous êtes un magasin. Si je vais dans ton magasin puis je vois jamais que tu es ouvert, à un moment donné, j'irai plus à ton magasin. Pas mal comme en Espagne. Les magasins sont toujours fermés. Puis ça fait chier. La couturière est fermée de 10 heures à 16 heures. Après, ça rouvre de 16 à 18, des fois de 7 à 9. C'est ça long, c'est ça long. Promène dans la rue, tout est fermé. Mais ils font quoi? Bon, oh, je sais pas. En tout cas, ça leur dérange pas de perdre des ventes. Alors, mais toi, ton magasin virtuel, est-ce qu'il est ouvert? Est-ce que c'est clair que tu es en business puis que tu veux faire des ventes? Il y a un gars pour ceux qui parlent anglais et qui sont pas susceptibles, qui s'appelle Daniel G. Je le partage parfois dans mon Instagram. Il est un peu crinqué, là, mais il est moi, mais fois 20. En gars, pas de filtre. Il est intense, là. Pour vrai, c'est pas pour les petites natures. Alors, Daniel G, c'est quelqu'un que je vous invite à suivre, qui explique justement la visibilité. C'est comme combien de ventes tu veux faire? Bon, ben, tu dois commencer ta semaine, tu dois faire le plus d'actions possible. Ça, c'est pas lui qui le dit, c'est moi qui le dis. Mais lui, il dit le plus d'actions possible à tous les matins. Tu dois être actif, pas être passif dans ta business. Moi, ce que je dis, c'est de faire ton mois dans les 2 premières semaines. Pas attendre le 15 du mois que les LRP sont passés. Non, 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 non. Puis être le 28 en réaction à ce qui s'est passé ou pas. Non, 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 non. C'est quel est mon objectif, combien je veux gagner. C'est assez clair.
combien je veux gagner, combien le mois passé il s'est passé, combien de l'RP sont supposés passer, et je m'active, je fais le maximum d'actions les 2 premières semaines du mois. La troisième, on ajuste, et la quatrième, on est dans l'urgence, dans les derniers petits détails de pouvoir de trois. Mais imaginez de vivre un mois comme ça, de ne pas être dans l'énergie du manque, dans l'énergie de la peur de ne pas finir, de ne pas avoir un rang, de ne pas terminer votre pouvoir de trois. Imaginez transformer vos semaines. Faites votre semaine, votre dernière semaine, vos 3 derniers jours que vous faites toujours en roche. Bien, faites-le en début de mois. Bon, regardez donc, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Peut-être que ça pourrait donner de quoi de positif. Alors, cette semaine, chers amis et collègues, vous allez avoir évidemment un challenge. Encore une fois, on va rester sur les médias sociaux. Et cette semaine, vous allez partager. Et en passant, si vous n'êtes pas à l'aise sur les médias sociaux, vous pouvez le faire d'une autre façon. C'est juste que les médias sociaux, c'est une façon de montrer aux gens que vous êtes ouvert, OK, et que vous offrez des choses. Si vous n'êtes pas sur Instagram, ben c'est certain que vous êtes sur Facebook. Si vous avez 30 ans et plus, normalement, vous avez Facebook. Si vous avez 30 ans et moins, votre public n'est pas sur Facebook. Mais 30 ans et plus, normalement, on est fort sur Facebook. Là, j'ai 45, ma gang est encore toute sur Facebook et sur Instagram. Vous êtes chanceux. Euh, donc, si vous n'avez pas Instagram, allez sur Facebook et prenez le temps. Puis si vous dites, je suis vraiment, mais vraiment pas à l'aise de me prendre, de me filmer, de faire un live, ben prenez une photo, 2 photos, 3 photos, puis faites photo un, 2, 3, puis racontez une histoire comme ça, un genre de carrousel avec une photo. Puis vous êtes, moi, je propose fortement de mettre une photo de toi parce que c'est ton résultat. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? C'était l'énergie que toi, tu vis présentement, tes résultats. Ah, et Valérie dit les statuts WhatsApp fonctionnent très bien. C'est vrai qu'ils fonctionnent très bien. Au Québec, on n'utilise pas WhatsApp. D'après moi, il y a des Québécoises qui disent quoi? What's quoi? What's that? Alors, nous, on n'utilise pas ça au Québec. C'est vraiment tout le reste du monde, sauf le Canada, là, réellement. Mais on est très fort sur Messenger, nous autres. Donc, on a les notes Messenger, je pense qu'on peut faire. Donc, les Québécois, rester sur Facebook, c'est absolument certain. Donc, cette semaine, on va changer notre énergie. On va faire un témoignage. Vous avez le choix entre un autre témoignage produit, tout dépendant de qu'est-ce que vous avez fait la semaine passée, pour ne pas répéter évidemment la même chose. Mais vous pouvez parler de soit deux choses, soit un produit, donc un avant-après. Donc, j'utilise euh, voyons, la transformation. Avant, je me sentais comme ça. J'ai trouvé cela et maintenant, je suis comme ça. Donc, ça, c'est la façon normale d'un témoignage. Et par contre, si tu veux euh, aller encore plus loin, tu vas aller au niveau du témoignage de l'identité. Avant, j'étais une mère fatiguée qui n'endurait pas ses enfants et depuis que je prends du adaptive, je suis une mère que mes enfants respectent et qui aiment. Donc, on peut parler comme ça. Donc, on peut aller avant avec mon chéri, je n'avais pas beaucoup de patience, tout m'énervait, blablabla. Mais maintenant, depuis que je prends mes adaptives et mes oméga 3, je me sens vraiment plus calme à l'intérieur et je suis devenue la meilleure amoureuse du monde. J'ai pas fait de claim, de déclaration trompeuse. C'est vrai, ça m'a aidé, c'est ce qui est arrivé, c'est ce que j'ai pris. OK? Donc là, il y a des femmes qui vont se sentir euh, concernées de ça et vont probablement te contacter pour avoir. Ou veux-tu ma recette? J'ai du bon stock, chill pill. Ça, celle-là, elle a tellement fonctionné pour moi. La chill pill avec Adaptive, tu sais, tu veux te sentir chill? J'ai du bon stock. En québécois, ça dit, en tout cas en France, je sais pas si vous comprenez mon expression, là, j'ai du bon stock. Ça fait un peu pusher de drogue. Donc, ça fait rire les gens, mais c'est vrai. J'ai du bon stock. J'en ai de la bonne. C'est ça. Donc, ça peut être ça. Vous pouvez parler comme ça. Après, ça fait rire. Et elle est légale. Tu comprends? Elle est légale, la bonne. C'est de la bonne. Alors voilà. Donc, on va vendre une identité. Et ce que je vous invite à faire si vous ne souhaitez pas parler de produits cette semaine, c'est depuis que je suis dans le marketing relationnel avec doTERRA, j'ai découvert que, et là, vous racontez qu'est-ce que vous avez découvert, que j'avais des croyances par rapport à l'argent. Avant, je pensais que j'étais faite pour le 9 à 5, puis finalement, je me rends compte que je peux créer ma vie de rêve. Maintenant, je travaille encore, mais je travaille selon mes horaires, selon moi, selon mes envies, ta, 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 ta.
Je pensais que j'étais faite pour le 9 à 5, mais je vois que avec le MLM, c'est possible parce que j'ai des exemples de filles qui vivent sur des voiliers. Donc, tu invites les gens à ouvrir et à regarder à l'extérieur de leur robotisme, à l'extérieur de leur vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, avant doTERRA, j'étais comme ça, où je pensais ça, je croyais ça. Maintenant, puis ça c'est pas nécessairement par rapport à un succès financier ou, ou votre liberté, mais c'est qu'est-ce que vous avez découvert en vous. J'ai découvert une gang de femmes avec qui je me sens bien, je me sens à la maison. J'ai découvert une communauté de gens qui aiment les mêmes choses que moi, qui ont envie de faire du bien. Donc, allez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez, qui est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir dans votre équipe? Mais parlez à ces gens-là. Parlez avec vos mots de qui vous êtes. Qu'est-ce que tu as transformé depuis que tu es dans doTERRA? My God, moi, je suis vraiment une extraordinaire personne. J'ai transformé plein d'affaires. J'ai libéré plein de croyances. En fait, moi, un de mes plus gros cadeaux avec doTERRA, c'est que je suis vraiment une meilleure mère. Parce que les choses que je transmets à mes enfants, j'ai eu de la chance, j'ai refait une autre batch d'enfants. Donc, je peux pratiquer plus longtemps, tu sais. Mais tu sais, ma grande fille de 3 là, qui me regarde enseigner à mes enfants de 14, 6 et 8 ans, elle me dit, Mon Dieu, maman, c'est pas comme ça que tu m'as élevée. Ben non. Ben non. J'ai fait une transformation, puis je suis toujours en constante transformation. Donc, ce que moi je vis, mes enfants le vivent. Donc, mes enfants, ce sont les grands gagnants. Toute cette conscience-là qu'on a quand on travaille dans doTERRA, toute cette responsabilité-là, l'amour qu'on met dans notre travail puis dans l'humain, dans la planète, dans la responsabilisation de soi, dans la santé consciente, ben, votre famille va en bénéficier. Bref, moi, doTERRA m'a transformée en tant que maman. Lydie, mes enfants m'ont dit merci. C'est nos enfants qui vont nous remercier le plus. Puis c'est pas par rapport à l'argent, c'est par rapport à qui on est devenu parce qu'on est plus heureux. Donc, cette semaine, votre challenge, c'est ça. Soit un produit qui vous a transformé. Si vous l'avez fait la semaine passée de cette façon-là, changez-le. Parlez de votre transformation. Qu'est-ce que vous avez transformé à l'intérieur de vous? Et en ayant dans la tête, je veux attirer des gens qui, en fait, je vais attirer des gens comme moi. Donc, l'énergie que vous allez dégager va être l'énergie que vous allez recevoir. Est-ce qu'on se rappelle de ça? L'énergie que je dégage et l'énergie que je reçois. Mais c'est pas juste l'énergie, c'est la fréquence. Ça marche? Alors, on peut terminer cet appel en reprenant une petite puff de frankincense ensemble. Et j'aimerais voir dans les commentaires qu'est-ce qui résonne en vous dans ce que je viens de vous partager, si vous avez encore du temps. Et n'oubliez pas, quand vous allez faire le challenge, de me taguer, mais de mettre votre preuve en dessous du post du replay. OK? Donc, mon adjointe va faire le replay avec le Zoom et vous mettez ça dedans et c'est évidemment qu'il y aura des cadeaux parmi les participants. Donc, pour toi, Émilie, c'est ma fréquence va attirer la même fréquence. En vrai, là. Moi, je vois, là, les gens qui sont fâchés, là, ils attirent pas beaucoup de ventes, là. Pas le fun. Clarté, bonheur de contacter dans la joie. Oui! Moi, je vais faire un live pour parler d'une huile qui me fait pleurer de joie. On verra ce que ça donne. Ah, Miss Mary, c'est excellent. J'attire ce que je dégage, totalement. Fait plaisir, Jocelyne. Quel point dans une entreprise humaine. Yes, Annick. Dis-moi l'accès aux 3 derniers. Il faut avoir complété quand le challenge 1? Non, c'est le deuxième aujourd'hui. Puis dans les guides sur puissance, Marie-Hélène, tu as le premier. Ça marche? Beaux énergies contagieuses, ça me fait plaisir. Prendre le temps de m'ancrer avant de donner. Je pense faire la trafiquante adaptive qui m'a sauvé d'un burn-out. Ah oui, non, non, il faut, là. Adaptive. Et même à nos adolescents, hein. Joie, spontanéité. Vicky, je me rends compte que j'ai passé par-dessus plusieurs barrières dans les dernières années, en grosse partie à cause de doTERRA. Faut que j'arrive à montrer mon côté fun et naturel sur les réseaux attirés, comme je l'ai fait dans les ateliers en présentiel. Oui! Je vais m'élever avant de faire des vidéos sur les réseaux quand c'est difficile pour moi.
Les amis, je vous embrasse sincèrement. Merci d'avoir été là. J'espère que ça a de la valeur pour vous. Ces appels-là, si vous les aimez, commentez dans les replays. Et je vous embrasse sincèrement. Passez une excellente semaine. Ah, je vous ai même pas dit pourquoi j'étais ici, mais je suis dans un nouvel endroit. J'ai loué une maison pour 4 jours parce qu'il faut que je finisse mon livre. Je l'avais fini, mais là, je suis en révision. Donc là, j'ai rajouté un chapitre et je dois recorriger avant que ça parte pour de vrai. Et donc voilà, je suis enfermée pour 4 jours dans une petite mini-maison. Alors, moi, tout le monde. Ciao! Oui, on va l'avoir à Paris, c'est sûr. Ciao, Victo.